Bienvenue dans le cours statistique descriptif pour gestionnaire. Et nous allons aborder aujourd'hui un premier volet en parlant des différents types de variables statistiques. Alors, d'abord, commençons par définir ce qu'est une variable statistique. Une variable, par définition, c'est toute caractéristique, nombre ou quantité qui peut être mesurée ou dénombrée. On peut aussi dire que c'est une valeur ou une caractéristique qui peut varier d'un individu à un autre. Alors pour illustrer la définition, très simplement, regardons toutes ces variables-là. Donc l'âge d'une personne, eh bien, ça va donner lieu à une mesure représentée par un nombre. Le nombre d'enfants dans une famille également. Il en est de même pour le revenu d'un ménage. Alors que la nationalité, le genre ou le fait d'être propriétaire ou non propriétaire, eh bien, ce sont des caractéristiques que l'on va constater. L'individu possède telle ou telle modalité, telle ou telle caractéristique. Quant aux préférences d'un individu, par exemple, appréciées à l'aide d'une échelle de Likert en 5 ou 7 points, eh bien, ce sera aussi une forme de mesure. Donc, l'individu est au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, c'est aussi une mesure. Et donc, lorsqu'une variable est quantitative, c'est-à-dire donc représentée par des mesures, elle prend des valeurs numériques dont la taille est signifiante, porteuse de sens, c'est-à-dire plus la valeur est élevée, plus ça a un certain sens, plus la valeur sera faible, ça aura un autre sens. Tout ça, bien sûr, dans le cadre de l'unité de mesure associée à la variable, évidemment. Et donc, une variable quantitative répond à la question « combien ?» Une variable quantitative, elle peut être discrète ou continue. Si elle est discrète, ça veut dire qu'on peut compter le nombre de ses valeurs possibles. Par exemple, le nombre d'enfants, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bon, alors ça peut être un nombre relativement élevé, mais ça n'atteindra pas le nombre 100, par exemple. Une échelle de Likert, le plus souvent, on utilise l'échelle en 5 points, même si l'échelle originelle est plutôt en 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou bien le nombre de voitures possédées par une famille, le nombre de contrats d'assurance, etc., etc. Donc tous ces éléments-là sont des possibilités de nombres délimitées, limitées. Et donc on parle à ce moment-là de variables quantitatives discrètes. Alors que pour une variable continue, la variable prend ses valeurs dans un intervalle de l'espace des réels. Donc un sous-ensemble de l'espace des réels, bien sûr. L'âge, par exemple, grosso modo, entre 0 et peut-être 120, 130 aujourd'hui. Le revenu, la superficie d'un terrain, le montant des achats réalisés par une personne, la distance entre deux villes, etc. Donc là, toutes les valeurs à l'intérieur d'un intervalle correspondant au domaine de définition, toutes les valeurs sont possibles, tout dépend de la précision de l'instrument de mesure utilisé. Par exemple, l'âge, a priori on l'exprime en années, mais on peut aussi l'exprimer en années, virgule, pourcentage, fraction d'année, et à ce moment-là, ça peut être des jours transformés en fraction d'année. La distance entre deux villes, on peut l'exprimer en kilomètres et avec des décimales ou pas, etc., etc. Tout dépend, encore une fois, de la précision de l'instrument de mesure. Mais donc les valeurs se prennent à l'intérieur d'un intervalle correspondant au domaine de définition de la variable. Ce qu'on vient de dire, donc, avec l'ensemble des valeurs possibles de la variable nombre d'enfants dans une famille, ou avec des valeurs observées de la variable superficie du terrain. Alors, pour ce qui est des variables qualitatives ou catégoriques, donc en fait, chaque valeur possible de la variable définit un groupe d'individus. Donc, alors que tout à l'heure on disait une variable quantitative répond à la question combien, ici la variable qualitative répond à la question quelle sorte de. Par exemple, pour ce qui est des variables dites catégoriques nominales, la nationalité, le genre, la région, la catégorie socio-professionnelle, la civilité, par exemple. Donc,
nationalité, si un individu possède la valeur français, il appartient au groupe des Français. Si pour le genre, un individu possède la valeur féminin, donc il appartient au groupe féminin, une région, etc. etc. Ensuite, une variable catégorique peut être ordinale. Le niveau d'éducation, l'intensité, à nouveau l'échelle de Likert, parce que l'échelle de Likert, on peut la considérer selon les cas comme variable quantitative, totalement numérique, ou bien plutôt qualitative, mais à ce moment-là ordinale. Quand une variable est ordinale, ça veut dire que les différentes valeurs qu'elle peut prendre peuvent être classées, et l'ordre des valeurs est signifiant. Donc le niveau d'éducation, par exemple, primaire, secondaire, etc., sera signifiant, alors que catégorie socio-professionnelle, c'est une variable catégorique nominale, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de possibilité de classer les valeurs et d'associer de la signification à ce classement. Donc on a simplement une liste de valeurs possibles. Et donc dans une variable ordinale comme le niveau d'éducation, primaire, secondaire, licence ou équivalent, master ou équivalent doctorat, par exemple, si c'est la liste des valeurs retenues, eh bien, il y a un certain nombre de phénomènes qui vont être reliés par un mécanisme de causalité à telle ou telle caractéristique, telle ou telle valeur de la variable, mais avec, dans certains cas, une relation qui va dépendre du niveau d'éducation, et plus le niveau sera élevé, moins il y aura tel phénomène, ou plus le niveau sera bas, et plus il y aura tel phénomène, etc. etc. Donc là, l'ordre est porteur de sens. Et donc en résumé, en synthèse, nous avons affaire à deux grands types de variables statistiques, les variables qualitatives d'un côté, les variables quantitatives de l'autre. Donc, pour ce qui est des variables qualitatives, 3 sous-catégories. La catégorie centrale, principale, donc qualitative nominale. Donc là, on a 4 catégories, pas de hiérarchisation, pas d'ordre entre les catégories, entre donc les items. Au contraire d'une variable qualitative ordinale, où là, l'ordre est porteur de sens. Et puis, une catégorie particulière de variables qualitatives, les variables binaires de catégorie, oui, non, vrai, faux, propriétaire, non propriétaire, etc. Et pour ce qui est des variables quantitatives, donc 2 sous-catégories, discrète ou continue. Variable quantitative discrète, elle prend un nombre de valeurs possibles prédéfinies, ou susceptibles de l'être. Variable quantitative continue, elle prend des valeurs à l'intérieur d'un intervalle de possibilités qui est en fait un sous-ensemble des réels, et donc le domaine de définition appartient à l'ensemble des réels. Voilà pour ce premier point. Merci de votre attention.